Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Et bienvenue à tous, ravi de vous accueillir à la rencontre de ceux qui font bouger le territoire, qui le font rire, danser, chanter et bouger. Avec nous, une asso qui surfe par le câble, alors non pas sur le web, mais sur un plan d'eau, planche au pied pour un sport plaisir et en compétition. Une salle qui fait travailler nos abdos et nos zygomatiques, celle du théâtre en rond qui a mitonné une saison aux petits oignons sans jamais se prendre au sérieux. Et une compagnie vocale qui va faire fredonner les amateurs de chansons françaises, de chansons tout court, même avec un nouveau spectacle en tournée cet automne. Et la compagnie vocale du Fontanier, elle est là. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Damien Brochet, vous êtes venu en force. Hein. Oui. Oui, parce qu'on voulait pousser la chansonnette, donc je ne suis pas venu tout seul. Oui, et encore, il y a beaucoup de monde aussi sur les planches. Oui. On va parler de votre nouveau spectacle et tourné dans un petit instant. Florence Barbara, bonjour. Bonjour Lucine. On est ravis de vous retrouver, toujours avec ce beau sourire. C'est le sourire du théâtre en rond, bien sûr, à Sassenage, une salle qui est dédiée au plaisir, au bien-être. C'est plein de couleurs et plein de rires. Merci encore d'être là. Merci. Et bienvenue au le TNT Wake Team. Peu importe, la TNT Wake Team. Ah, une team, la TNT Wake Team, bienvenue. Merci. Merci d'être vous. Alors, vous, c'est William Touvier. Vous êtes le superviseur de ce club de planche, donc tiré par câble. Alors, on va tout de suite faire la distinction superviseur, pas coach. Hein. Entraîneur. Alors, vous avez le rôle d'entraîneur, en fait. Oui et non. En fait, moi, je fais partie du bureau de l'association. Je suis d'ailleurs même pas le président de l'association qui n'a pas pu venir. Pardon, c'est Monsieur Vincent Cuffez. Voilà. Et donc, on est tous égaux dans le club et c'est vrai qu'on fait des sessions d'entraide où les plus expérimentés donnent des conseils aux moins expérimentés. Donc voilà, donc on est tous à tour de rôle, le superviseur, coach. Pas de hiérarchie, c'est ça qui parfois pollue un peu? Non, il n'y a pas de hiérarchie, c'est vraiment à celui qui va être disponible pour la session, qui va pouvoir donner des conseils à ceux qui veulent bien les entendre. Waouh, c'est bien ça. Alors vous êtes ici avec des jeunes, des ados, des adultes, des garçons, des filles. Merci à vous tous d'être là. C'est un club loisirs et compétition qui est dédié donc au plaisir de la glisse tractée par un câble sur la base Exo 38 à Tencin. C'est une asso qui a 10 ans. On parle encore de pratiques nouvelles. Hein. Pour le wakeboard, c'est vrai que c'est pas encore très médiatisé, très connu, très grand public. Mais oui, notre asso a plus de 10 ans. Le wakeboard par câble, on connaît bien le wakeboard par bateau. Le wakeboard par câble, ça existe pourtant depuis plus de 40 ans. Mais voilà, ça se développe petit à petit, on en voit de plus en plus. Et ici à Tencin, voilà. C'est assez petit, mais c'est bien équipé. Hein. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Oui, on a des modules là, comme on voit sur les images. Donc tout ce qui flotte et qui est blanc sur l'eau, on appelle ça un module. Et donc on a des tremplins, on a plein de choses. Et donc dans un câble, on va pouvoir s'amuser sur les différents modules, faire des figures, voire même des figures parfois sans module. Je ne sais pas si on va en voir. On va voir ça tout à l'heure. Ouais. Figures sans... Hop là, voilà, des petits... Alors moi, je suis assez... J'ai pas encore essayé cette base de loisirs aussi, hein, mais comment il marche le câble en fait? Comment il marche? Oui. Alors en fait, il faut s'imaginer que c'est comme un tire-fesse l'hiver quand on vient prendre notre tire-fesse et qu'on met la perche entre les jambes. Là, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une perche, c'est une corde et on l'attrape avec les mains. Oui. Mais c'est le même principe. Oui, mais sur un tire-fesse, on va tous au même rythme. On est tous pareils. Donc, sauf on s'arrête s'il y en a un qui tombe et qui... Là, c'est pareil. D'accord. C'est pareil, s'il y en a un qui tombe, le câble continue à tourner parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'en faire en même temps. Ah, voilà. Ah et oui. nous, on nage et après, on marche et on nage on revient jusqu'au départ pour refaire un nouveau départ. Et il y a 3 vitesses ou pas en fait? Non. C'est toujours la même vitesse. Ça tourne à 30 km/h. Et donc, en fonction de la taille du câble, on a 5, 6, 7, 10 accrocheurs. Donc, les accrocheurs, c'est une corde. Donc, ça fait que, par exemple, à Tencin, je crois qu'il y en a 9. Donc, on a 9 personnes qui peuvent en faire en même temps, plus ceux qui vont faire la queue sur le ponton pour attendre leur tour. Et quand on tombe, on revient au départ. D'accord. Et quand Florence Barbara a essayé, bien sûr, cet équipement, plus personne ne pouvait y aller. Vous êtes resté 3 heures. C'est ça. Je suis pas très aguerrie dans les sports d'eau, effectivement, mais j'ai d'autres qualités. Mais ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ah, vous êtes allé? Oui, j'y suis allée. Ok. Ouais. Et alors, c'était...
Mes enfants en ont fait en Australie, ils ont trouvé ça génial. Alors forcément, on a emmené papa, maman. Papa y est arrivé parce que c'est un ancien planchiste, maman. Elle a nagé. Beaucoup. C'est comme ça au début, mais il faut venir à nos sessions coaching et comme ça, voilà. on vous apprend. Merci. Persévérer toujours. Damien, peut-être une expérience sur... Moi, je suis toujours en concert ou en répétition. Et voilà. Donc forcément, je n'ai pas le temps. C'est ça. Mais on peut chanter comme des sirènes tout en étant tiré par câble. Ça doit être possible. Et il y a encore des avantages aussi par rapport au bateau. Alors, il y a de nombreux avantages. C'est 2 sports qui sont très différents finalement, même si... C'est une même fédé, hein. C'est la même fédération, exactement. Les avantages, je dirais que d'abord, c'est moins cher. Ça pollue moins. Bon, c'est vrai que le bateau, avec l'essence, ça pollue plus. Il viendra, il y aura des bateaux électriques peut-être. Bientôt, ouais, il y en a, pourquoi pas. Mais c'est pas encore... Et puis, on peut en faire à plusieurs en même temps, alors que le bateau, c'est vrai que c'est une personne à la fois. Et donc voilà. Et après, c'est pas les mêmes figures, c'est pas la même pratique. Donc ça, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients en fonction de... Ça sert à rien d'opposer les deux pratiques, voilà. En fait. Plus on est de fous. Exactement. Et puis c'est très complémentaire. On a des riders très compétents en bateau qui viennent chez nous et qui sont très compétents aussi. Très certainement. Et en plus des riders de wakeboard ou de wake skate. Alors, ici, ce truc-là, c'est... c'est quoi la différence en Alors, fait ça, c'est un wakeboard. Donc, ça ressemble... C'est très similaire à une planche de kite pour ceux qui connaissent. C'est grosso modo un snowboard qui peut aller sur l'eau. Donc vous voyez les choses dans lesquelles on met les pieds. Nos pieds sont maintenus sur la planche et on glisse sur l'eau. Jusque-là, pas de problème. Pour l'instant, ça va. Voilà. Et après, comme ça, voilà l'hélice en dessous. Ok. Et après, la deuxième discipline, c'est le wake skate. Où là, comme vous voyez, on n'a plus de choses ici. C'est comme un vrai skate, on a un grip. Et donc, nos pieds ne sont pas accrochés sur la planche. Voilà. Sinon, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, ça permet, c'est beaucoup plus instable, mais ça permet les mêmes figures qu'en skate, qu'en vrai skateboard. Et ça, c'est nouveau, le skate ? Non, à mon avis, à quelques années près, ça doit avoir la même ancienneté que le wakeboard. Ouais. Ah, d'accord. Et donc, chez vous, on peut pratiquer les deux et aussi en compétition où tout le monde peut essayer et pratiquer juste en loisir, tranquillement ? Exactement, on peut tout faire en loisir. Quand vous venez sur la base, vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire de la luge. On a une espèce de luge, on se met à genoux dessus, en fait. Grosso modo, c'est ça, en plastique, et on se met à genoux dessus. Du wakeboard, du wake skate, voilà, en fonction de son niveau et de ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Moi, ça fait des années que j'en fais. Je suis pas très bon en wake skate, mais il y a d'autres personnes qui en font très bien, comme Ken qui est juste derrière. Oui. Alors, Ken qui est venu ici avec sa sœur Angelina, d'ailleurs, qui est là. Ça, Ken, justement, alors c'est ton wake skate ? C'est ma board, ouais. Et pourquoi tu préfères le skate au wake, en fait ? Les sensations sont différentes. En wake skate, c'est plus technique, mais c'est moins impressionnant. Mais alors que le wakeboard, ça monte plus haut, enfin, c'est plus impressionnant le wakeboard. Et sinon, tu es un pratiquant de skate à roulette aussi, enfin, c'est ça qui là, j'en ai fait au début, et puis après j'ai découvert le wake skate, et donc j'ai arrêté le skate à roulette et j'ai continué à faire du wake skate. Je trouvais ça plus amusant. Bon, sans doute. On va regarder. Alors, Louis, ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est, Louis ? Alors, Louis Weber, 17 ans, 5e au championnat de France U18, c'est ça, de mémoire. 3e de la Back to School Jam, catégorie amateur. C'est des résultats qui sont très, très récents. Un showman aussi, Louis, hein ? Ah oui, quand même. Ouais, c'est toujours plus amusant de rire, de faire des jolis signes pour amuser les copains. Oui, pourvu que il y a du spectacle aussi. Alors là, les pieds sont attachés ? Oui. D'accord. Et les pieds attachés, ça permet notamment de faire toutes sortes de saltos et, comme tu disais tout à l'heure, de faire des figures qui sont sans utiliser les modules et qui sont assez techniques et plutôt dangereuses. D'accord, ok. Vas-y Louis, on t'a pas très bien vu, tu peux faire un petit coucou. Non, alors voilà, très bien. Là, c'est impeccable. Là, j'ai dit catégorie amateur, ça veut dire qu'il y a encore des amateurs et des pros ? Oui, on a, nous, tous les adhérents de l'association sont amateurs. On n'a pas de rider professionnel dans l'association. Mais comme dans tout sport, y a des gens qui en vivent, qui sont sponsorisés ou qui sont dans l'équipe de France. Donc eux sont riders professionnels. D'accord. Voilà. Donc le niveau est encore un cran au-dessus, quoi. Bon, et ça sera peut-être les professionnels, le cas de Jojo qui est derrière vous. Alors, Geoffrey, il a 10 ans, seulement, et déjà impressionnant sur la planche. Regardez, 3e de la Kids to King, c'est ça ? C'est un de vos plus jeunes compétiteurs ? Ouais, 10 ans, sachant que nous, dans l'asso, on a un peu toutes les tranches d'âge, mais 10 ans, c'est nos plus jeunes adhérents. On en a 2, dont Geoffrey, qui en plus fait des super résultats en compétition et qui, on l'espère,
percer, pourquoi pas dans les structures plus officielles. Waouh. Et ça, on peut faire ça déjà tout petit, en fait? Oui, la pratique est accessible à partir de 6 ans. Et si je ne me trompe pas, je crois que oui, à partir de 6 ans, le câble fonctionne en vitesse réduite pour que ça soit plus facile pour eux de prendre leur premier départ. Ah, quand même. Voilà. Et puis, petit à petit, dès qu'ils sont à l'aise, même à 6 ans, s'ils sont à l'aise, ils peuvent faire du wakeboard à vitesse normale de 30 km/h. D'accord. Bravo quand même, Geoffrey. Est-ce que ça va aller au bout? Oui, presque. Oh là, mais c'est trop bien. Puis ça a l'air très grisant. J'ai aussi quand même gardé une chute pour montrer que vous êtes des humains et que tout n'est pas aussi simple. L'eau est bonne quand même, Geoffrey, on est d'accord? Oui. Des fois, quand elle est un peu froide, on met la combinaison, mais elle est toujours chaude. Et donc, jusqu'à quand tu t'entraînes? À peu près octobre, novembre? Fin octobre, c'est ça? Ouais, fin octobre. Mais c'est sûr, c'était pas un jeu vidéo, là? Ça ressemble. Ça a l'air hyper plaisant. Tu te fais plaisir quand tu fais ça? C'est hyper grisant. Oui, les sensations de la glisse, c'est pas la même que sur Terre. Sur Terre, parce que tu fais du skate aussi? Sur Terre, quand on marche oui. et quand on glisse sur l'eau, c'est pas la même sensation. Mais dis-moi, Geoffrey, tu aimes marcher aussi? Parce que il se murmure que Geoffrey s'est aussi glissé sur l'eau glacée. Hein? C'est toi, ça? Oui. Bah oui. Alors, un petit brûleur de loup, catégorie U11, deuxième année, hein, c'est ça? Oui. Et alors, à choisir? Tu choisis pas? Pour l'instant, j'aime les deux. Les deux. J'aime bien le hockey et le wake parce que les deux, c'est la glisse et j'aime bien la glisse. Bon, tu supportes les brûleurs de loup aussi, hein? Oui. Les petits comme les grands quand même. Et il y en a beaucoup, justement, William, des pratiquants aussi qui font de la glace ou de la glisse, en tout cas de la neige en saison d'hiver? Oui, alors ça, j'ai pas le nombre exact, mais clairement, on habite à Grenoble, on est à côté des montagnes. Donc, quasiment tous nos adhérents et beaucoup de pratiquants de wakeboard font aussi un sport de glisse l'hiver. Donc, voilà, c'est vrai que c'est très... les copains qui sont avec nous sur l'eau font aussi du snowboard, du ski, du longboard, du skate. Voilà, tous les jouets de la région, on est bien fans. Ouais. Ça marche bien. Fais attention quand même, hein, Geoffrey, sur l'eau, parce qu'on a besoin de toi quand même dans l'équipe, c'est important. Hein. Ouais, en tout cas, tu es très à l'aise au micro déjà. Si tu veux faire un stage de 3e dans pas très très longtemps, hein, tu reviendras nous faire un petit coucou. Donc ça veut dire que moi, je peux vous rejoindre, on peut apprendre et se faire plaisir. Oui, avec plaisir. On a vraiment tous les niveaux de riders dans notre association. Et voilà, cette année, on avait des gens qui ne savaient pas prendre des départs et qui pourtant nous ont rejoints. Et donc, on les a aidés à progresser à un niveau zéro. Ils partaient, ils ne savaient pas glisser sur l'eau. Et tout comme on a d'autres personnes qui, comme ceux qui sont derrière moi, mais comme aussi d'autres dans l'association, font des figures, font des compétitions. Et voilà, donc tout le monde s'aide à tous les niveaux. Et il y a des skis aussi, ou c'est forcément... Il y a des skis, et en ski, on a des skis, je dirais, loisirs, où vous, si vous venez, vous allez pouvoir en faire. Et puis, il y a des skis un petit peu plus typés compétition, mais voilà, c'est... D'accord. Ça, moi, j'ai jamais fait. En tout cas, en mode surf, comme ça. Et la prochaine fois, vous venez, et puis on vous explique. On prend rendez-vous, c'est magnifique. En tout cas, un grand bravo à vous, et puis tenez-nous bien au jus pour les compétitions. Avec plaisir, on espère avoir des bons résultats à vous communiquer. Et on l'espère. Et bravo aussi pour votre philosophie. On sait qu'il faut travailler les abdos pour ça. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite aussi avec Florence. Les abdos parce qu'on rit, on travaille le diaphragme, mais aussi la muscu du visage, exactement. Le bien-être, Florence. Quel beau métier. Formidable. C'est sûr. Donc en fait, en préparant les saisons, vous êtes écroulé de rire tout le temps, en fait, c'est ça? J'ai le sourire tout le temps. Parfois, je pleure, mais c'est parce que c'est touchant aussi. Il y a des personnes qui nous émeuvent. Oui. Voilà. C'est même le sens du burlesque. Exactement. Qui est, on rit de quelque chose qui est triste, justement, par définition. Alors, un petit mémo-rappel, le théâtre en rond, qu'on redécouvre ici dans cette nouvelle structure. Elle est nouvelle depuis quelques années, mais on se souvient que l'établissement, en 2008, avait malheureusement brûlé. Le voici ici tout beau, tout neuf, tel le Phénix, une salle dédiée au divertissement par nature. Donc, c'est joyeux, c'est coloré, c'est espiègle, toujours cette ligne directrice. Toujours, parce que nous, on ne s'en lasse pas, les publics non plus, les artistes en demandent. Voilà, pourquoi changer? On a fait notre petite place dans l'agglo et
le public est de plus en plus fidèle, donc on continue. Complet, parfois, on les voit arriver, justement. Oui, très belle saison l'année dernière, qui ressemblait à celle avant la crise pandémique. Oui. Donc on est content, on en espère autant pour cette année. Donc on ne fait pas d'économie sur le rire sur le rire et le divertissement, l'inflation. Le plaisir. Après une crise après l'autre, celle-ci, vraiment, on préserve aussi les loisirs et les spectacles. Ah oui, et puis le public est vraiment de nouveau au rendez-vous. Donc c'est chouette. Quelle capacité au Théâtre en Rond ? 361 places, exactement. Voilà. La une, c'est votre siège de... Non, j'ai pas de siège, mais je préfère que les spectateurs soient confortablement installés pour vivre les propositions artistiques au max. Oui. Alors, puisque le spectacle à la côte, nous, on va se serrer les côtes, justement, avec cette saison. Encore une saison pleine de jolies surprises. Vous êtes encore surprise par ce qu'on vous propose ? Ah oui, c'est étonnant. Je suis encore surprise, je suis encore touchée, je suis encore émue. Je ne m'en lasse pas, en fait. Parce que faire rire, c'est pas facile. C'est peut-être ce qui est plus difficile, justement, quand on est sur scène. Exactement. Je pense que c'est... on croit que le rire est facile, mais il y a différents types de rire, il y a différents types d'humour aussi. Donc on essaye d'être éclectique au plus large pour retoucher un petit peu tout le monde. Oui, alors là on voit ici Alison Paradis, notamment la sœur de Vanessa Paradis, qui elle aussi était sur les planches il n'y a pas très longtemps avec la pièce Maman. Comme on le dit, c'est très éclectique. On a vu même ça, voilà, ça m'a fait beaucoup rigoler en tout cas votre programmation. Un petit peu tout aussi, mais même notre Serge Papagali qu'on aime beaucoup ici et qu'on se régale toujours bien sûr de voir. Il y a vraiment les incontournables, on va dire, et puis des petites surprises un peu moins connues alors. Exactement. L'idée, c'est d'avoir effectivement des personnes, des artistes un peu reconnus. Et puis des artistes, on aime beaucoup ça, nous, aller vers l'émergence artistique et faire découvrir au public ceux qui ne le voient pas à la télé. Voilà. Et on peut le voir. Il faut aller voir en spectacle vivant. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Oui, et puis le rire, il est communicatif. Donc c'est tellement mieux de regarder un spectacle quand on est tous ensemble et qu'on rit tous au même moment. Complètement. Vos coups de cœur, qu'est-ce que c'est alors ? J'en ai plein, c'est tous mes coups de cœur. Oui. Mais on a Éric Bert, on dit Éric Berth, qui est un imitateur. Ah, mais on l'a même en extrait. On peut l'écouter ? Ah bah allez, on l'écoute. On l'écoute. Elle lui dirait, et mon bleu, ce qui rend les gens heureux. C'est pas prévu que je sois là. Normalement, je devais être là. De faire ça au piano, on dirait que je suis morte là. C'est toujours sympa. Oui. Il a une capacité, ce garçon. Non seulement c'est un performeur au niveau des voix, il a plus de 120 voix à son actif, mais il l'est aussi dans la gestuelle et les mimiques de chaque artiste. Et c'est criant de vérité. C'est drôle. C'est très participatif. Voilà, en plus. Spectacle vivant avec musiciens, c'est appréciable. Ouais. Alors, il ne va pas venir avec ses musiciens cette fois-ci sur notre date. Ouais. Il n'a pas pu avoir ni Keith Richards, ni... c'est comme ça. Ouais, Ronnie Wood, tout, ils étaient pas là. Ils n'étaient pas libres. Mick Jagger. Ils n'étaient pas libres. Voilà. Non, ils sortent un nouvel album, les Stones, évidemment. Ils sont très occupés en ce moment. Excentrique aussi. Alors ça, moi, j'adore. C'est super bien fait. Excentrique. Ouais. Excentrique. Avec toujours sur le... alors là, le burlesque, on y est, cette gestuelle. Bon, oui, c'est très directement inspiré du mime Marceau, de Charlie Chaplin. On peut... Ça aussi, vous avez eu le coup de cœur là-dessus, Florence ? Ah oui. Je trouve que c'est une performance pour un circassien, parce qu'il a quand même commencé au Cirque du Soleil. Il a fait beaucoup de hip-hop. Et un jour, il a enfin créé son spectacle. Moi, je comprends pas, c'est un vrai chewing-gum, je ne saurais pas faire. Voilà, mais j'admire. Très visuel comme spectacle, et ça, pour tout âge. Oui, c'est le 18 novembre prochain. Je ne sais pas si on l'a dit, Éric Berth, c'est le 14 octobre. Hein. Oui, c'est le 14 octobre, donc l'imitateur est excentrique qu'on vient de voir ici, c'est le 18 novembre. Je ne vous demande pas ce que vous faites le 1er décembre, mais... Tu fais la Sainte-Florence en plus, le 1er décembre. Ouais, c'est pour ça que c'est un hasard. Parce que la pièce s'appelle « Tu fais quoi dans ma vie ?» Tu fais quoi dans ma vie ? Alors ça aussi, c'est un petit coup de cœur. On annonce un peu un duo à la Jaoui Bakri. Complètement. Très belle mise en scène, un très joli jeu d'acteurs et une écriture au cordeau.
Je ne dévoilerai pas la fin. Il faut venir voir cette comédie un peu romantique, mais pas trop. C'est pas une série de sketchs, hein, ce sont des... Ah non, c'est une pièce. C'est une pièce. C'est une pièce. Donc ça, c'est vraiment pour vos 3 coups de cœur, on va dire, de début de saison. Ça, c'est le 1er décembre. Le début de saison. Bien sûr, la saison, elle est longue. Vous avez une programmation qui s'étend encore jusqu'au mois de mai. Ouais, jusqu'au mois de mai. Ensuite, une petite pause pour préparer la suivante, bien sûr. Vous êtes déjà en train de travailler sur la suivante. Exactement. Ouais. Et on se refait un petit coucou alors pour la deuxième partie volontiers. de saison quand même. Je parce reviens qu'on a beaucoup de choses avec plaisir. Bon, le théâtre en rond, c'est toujours à Sassenage. Et puis regardez quand même bien sur le site web parce qu'il faut parfois s'y prendre à l'avance. Exactement. Le dernier spectacle est déjà complet. Et ben voilà. Et oui, ça commence. Et puis le succès. Vous y avez performé au théâtre en rond? Oui, tout à fait. On a joué le spectacle Jean-Jacques Goldman, il me semble, le Goldman Ensemble, au théâtre en rond, salle pleine, grosse ambiance, très jolie scène, des moments d'émotion. Très jolie salle. Très jolie salle, non mais c'est vrai, c'est vrai. On aimerait bien y revenir, Florence. Clin d'œil à peine vu, on arrive en tout cas. Non mais c'est vrai que la salle c'est un petit peu spécialisé, c'est pour ça qu'il y a des choix artistiques qui sont faits, qu'on respecte. On est un peu confronté à ça à la compagnie vocale, on est des choristes amateurs, donc du coup, des fois sur les programmations, c'est un peu compliqué. Mettez-vous chanter Les Inconnus, je sais pas, faites des trucs drôles aussi, ça peut, hein. Ou mettez une gestuelle, je sais pas. Oui, mais on est en comédie musicale déjà, c'est déjà bien. Déjà, en plus. On va voir ça tout de suite. Tout à fait. Allez, merci Florence. Merci à vous. Danse un peu, c'est des locaux, hein, ça. C'est un groupe local qui s'appelle La Musgueule et qui a composé, c'est un vieux thème qui revient, mais qui a composé notre générique. C'est pas vous, peut-être pour un prochain spectacle, à vous, la compagnie vocale du Fontanil. Cette année, en fait, après le Paradis Blanc l'an passé, la compagnie vocale revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Voyage. C'est une tournée aussi du 7 octobre au 20 avril. Vous êtes déjà au point ? Absolument. On a déjà joué la première à Noyaré au mois d'avril dernier. Là, on a eu un petit temps de pause parce que c'est vrai que les mois de mai, juin, juillet, ce n'est pas des mois pendant lesquels on arrive à faire beaucoup de spectacles dans la mesure où il y a beaucoup de festivités dans les familles, etc. Ce n'est pas des très forts mois pour le spectacle vivant. Mais du coup, on reprend 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre sur toute l'agglomération grenobloise et on continue sur l'année 2024. Janvier, mars, ça marche du feu de Dieu. On est beaucoup porté par Paradis Blanc, qu'on joue encore. On va le jouer samedi, après-demain, samedi. On est quoi aujourd'hui, jeudi? Oui, samedi à Courtenay. Ça dépend à quel moment vous regardez l'émission, qui est forcément un petit peu rediffusée aussi quelques temps pour qu'on puisse bien suivre aussi. À côté de Morestel, C'était ça, Paradis Blanc, justement, parce que c'est un thème, donc il y a du Berger et des chansons composées. Du Berger, du France Gall, du Balavoine et du Johnny, les 4 amis inséparables, et puis avec toujours de la mise en scène, avec toujours un gros show à lumière, laser, et puis nos 4 musiciens professionnels, du vrai spectacle vivant à pur jus, quoi. Le laser, il rentre dans toutes les salles, ça y est, pas de problème. Le laser rentre dans toutes les salles, absolument. C'est Jean-Louis Parigot qui a fait la tournée Best of Floyd, qui nous accompagne sur le laser, et vraiment les gens sont scotchés, impressionnés par ce qu'ils voient. Quand le public sort de la salle, ils viennent nous voir en nous disant vraiment, on ne pensait pas voir un spectacle de ce niveau-là. Jean-Louis Parigot. Jean-Louis Parigot. Il n'est pas d'ici. Si, il est de Vif. Non, c'était une blague. D'accord. Non, pardon. Bienvenue. Moi, je peux venir au théâtre en Pardon. Je ne suis pas sûr. Ça va peut-être pas suffire. Une carrière qui débute, il faut laisser maturer. Ouais. Merci Florence, je suis un peu vos conseils. Non, c'est vrai que c'est une bien jolie mise en scène. Mais alors, ça veut dire que chez vous, on peut apprendre à chanter? Parce que certains qui vont sûrement vous entendre ici en fin d'émission vont avoir un petit coup de cœur. On a peut-être envie de vous rejoindre. Le principe de la campagne vocale, c'est vraiment de permettre à des amateurs de chanter dans des conditions professionnelles. Oui. Donc, on passe quand même une audition pour rentrer à la campagne vocale. Il faut quand même un niveau de chant minimum. Et puis après, on apprend à chanter bouger, à chanter en faisant toutes les mises en scène possibles et imaginables, en étant costumé, en étant maquillé. On apprend ce que c'est que monter un spectacle vivant. Du matin où il faut charger le décor, aller l'emmener sur la scène, et puis au soir où il faut démonter jusqu'à 3 h du matin, se démaquiller, etc. Mais on passe des moments exceptionnels tous ensemble. C'est vraiment des histoires de vie. Là, c'est ça, le spectacle Goldman dont on parlait tout à l'heure. Oui. Je ne sais même pas, c'est peut-être au théâtre. Je ne sais pas si au théâtre en Rhône. Je ne sais pas, c'était en 2015. Oui, celui-là, c'était à l'Or Bleu. Oui, on avait fait l'objet d'une captation vidéo et c'était un partenariat avec le Secours Populaire. Tout à fait, avec beaucoup de choristes, dites donc. Tout à fait, on était une trentaine sur scène et toujours nos musiciens.
Philippe Kraft à la guitare, Pascal Andréis au clavier, Laurent Chaufflet à la batterie et Dougui, connu de partout, à la basse. Oui, il faut. Et Michael Favard, que j'embrasse tendrement, à la réalisation de cette émission, mon conjoint. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir jouer la comédie. Il faut se donner. Oui, c'est ça. Pas de réserve. Il faut apprendre justement à se dépasser parce qu'on est tout le temps un peu timide, un peu sur la réserve et il faut y aller, quoi. Et donc, surjouer parfois la comédie musicale ou l'opéra, on surjoue les expressions aussi. Vous apprenez ça? Il y a un peu un art dramatique vocal? Oui, tout à fait. On a un metteur en scène qui vient nous demander d'aller chercher un peu plus dans nos tripes, dans l'expression, pour aller raconter l'histoire de la chanson qu'on veut interpréter, faire passer le message qu'on veut faire passer. Par exemple, quand on chante Requiem pour un fou sur le spectacle Paradis Blanc, c'est une chanson qui est difficile, c'est une chanson qui a fait débat pour savoir si on la mettait dans le set de chansons ou pas. Mais comme on dénonce la violence faite aux femmes, dans ce chant par la mise en scène, on arrive à traduire justement ces messages-là qui sont bien appréciés par le public à ce moment-là. Alors, ça veut dire que pour certains, c'est pas évident non plus. Non. C'est-à-dire que certains aiment chanter, mais la gestuelle, les expressions, c'est plus compliqué. Tout à fait. On renonce parfois ou non, on distribue les rôles en fonction? Non, quand les choristes viennent à la compagnie vocale, on leur parle avant, en leur expliquant que si tu rentres dans la compagnie vocale, c'est parce que tu as un contrat sur ton engagement, aussi bien autour des actions de la compagnie vocale que pendant le spectacle, où il faut vraiment y aller parce qu'on doit transmettre le message et on doit faire en sorte que le public le reçoive. Et ça, c'est vraiment du travail de chaque week-end, parce que c'est une répétition le lundi pour le chant, mais c'est une répétition le dimanche pour toute la journée, pour la mise en scène. Oui, ça fait beaucoup quand même, parce qu'en plus, il faut mobiliser beaucoup de monde. Le maximum, parce que certains vont peut-être vouloir vous rejoindre, vous avez une capacité limitée? 30, 35 choristes. Parce qu'après, les plateaux sont un peu petits dans certaines salles pour pouvoir accueillir plus de... Quand on est au théâtre en rond, 30, 35 sur scène. Et tout le monde avec doit les musiciens et le décor, ça devient un maximum, par exemple. On ne peut pas faire que apprendre chez vous. On est là, c'est une compagnie. C'est pas une chorale. Vous faites du spectacle. Le chef de chœur a besoin de connaître le son du chœur. Donc on ne peut pas venir et ne pas faire le spectacle, parce que si on vient faire que la répétition, on fait partie du chœur et on porte une incidence sur la qualité du chœur. Donc il faut vraiment que le chef de chœur, il ait tout le temps, pendant toute la saison, la vraie sonorité du chœur qu'il va pouvoir travailler, améliorer pour pouvoir la porter sur scène de façon à ce qu'on puisse faire notre spectacle. Donc quand on s'engage auprès de vous, on sait qu'il faut aussi réserver des dates, les répétitions, vous dites, c'est... Le lundi soir au Fontanille-le-Cornillon, de 20h à 22h, et on cherche encore des hommes. Si certains sont intéressés pour entrer à la compagnie vocale, les pupitres de filles sont bien pleins, mais les pupitres d'hommes, toujours, sont bien à pourvoir, toujours. Et la compagnie vocale prépare, pour la suite, une adaptation de Notre-Dame de Paris. Donc, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Absolument, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Donc il y a des solistes aussi? Il y aura des solistes. On va essayer de faire notre adaptation, vraiment de la retravailler, de la déjanter un peu, d'en faire quelque chose d'un peu futuriste. On travaille encore sur les ambiances à faire sur ce spectacle. Vous avez trouvé votre Esmeralda? Il y a de la compétition. Ah, c'est vrai. Non, tout le monde n'a pas de compétition. J'ai beaucoup d'Esmeralda aujourd'hui dans la compagnie vocale. J'en ai trop pour l'instant. Eh bien, allez, chacun son tour. Comme ça, ce sera justement Notre-Dame de Paris avec plein d'Esmeralda. Malheureusement. Et alors, cette année, donc le spectacle de cette année, c'est Voyage. Ça veut dire que vous avez juste décliné le thème, en fait. Alors, on a choisi un thème et on est allé chercher des chansons qui nous rappelaient le thème du voyage. Alors tous les voyages, le voyage tel qu'on le connaît, mais le voyage intérieur, le voyage aussi un peu plus difficile qui s'appelle le voyage de la côte africaine à l'île de Lampedusa avec la chanson de Christophe Maé. Donc il y a vraiment des choses qui sont très émouvantes, des choses qui sont très gaies. National 7, Kaboul aussi. Manhattan Kaboul, National 7, Luxor. Oui. Luxor, j'adore. Luxor, j'adore. Philippe Catherine, chanson déjantée du spectacle. Il va se passer plein de choses. Le public participe également au spectacle. Il y a plein de surprises pendant tout le long du spectacle. Je suis sûre qu'il serait très content de venir avec vous de temps en temps. Ah, ben son côté déjanté, ça lui plairait. Exactement. Ouais, tout à fait. Quand il va voir le costume de mon ami Yann, qui est juste derrière, qui fait le soliste sur Luxor, il va adorer. Ah bon? Ah, d'accord. Notre drag queen nationale, elle est là. Magnifique. On va vous entendre là tout à l'heure dans un petit instant. On sait que ça commence le 7 octobre. Là, c'était musical parce que dans votre petit teasing, on n'a pas le chant. Ça doit rester la surprise. Mais on a entendu le thème. Voilà, on a à peu près une petite idée. Ça commence donc, on a le 7 octobre à Chirins. L'heure bleue, ça sera le 14 octobre. Tout à fait. Il y a encore des places? Oui, absolument. Est-ce que s'il y a 30 choristes, il y a beaucoup de familles aussi? Oui, il y a beaucoup de familles, mais la salle est grande à l'heure bleue. C'est plus de 500 places, il me semble, 580, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on enchaîne par le Coléo à Pontcharrat, c'est une grosse salle également. Le 21 octobre. On compte vraiment sur la mobilisation. Et c'est vrai que le public répond bien
maintenant au spectacle vivant. Donc on arrive à remplir les salles, il n'y a pas de souci. La compagnie vocale, c'est plus de 100 représentations depuis 2011, avec Les Misérables, toute notre tournée. Et on continue à chaque fois à remplir les salles, ça marche super bien. Oui, il y a aussi la salle Edmond-Vigne à Fontaine, vous irez à Saint-Laurent-du-Pont, à Dolomieu, au Grand Lins. Donc vous voyagez un petit peu à Lauriel, on finit la tournée à Lauriel dans le cadre de la programmation à la salle Lauriel à Vars. Oui, et il faut du boulot aussi pour tout ce monde et toute cette imagination. Oui, quand j'ai annoncé la tournée à tout le monde, ils ont un peu grincé les dents, mais... Donc ils travaillent la semaine et ils sont à disposition des compagnies vocales le week-end pendant 8 semaines. Oui, parce qu'il y a des jeunes aussi, hein, on le dit, parce que souvent c'est pour les personnes qui peuvent avoir le temps. Non, il y a des plus jeunes également, tout à fait. Et on tourne encore avec Paradis Blanc, donc. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas que le voyage, il y a aussi à Combleville le 18 novembre. Le 18 novembre à Combleville, pour tous ceux qui aiment Michel Berger, entre autres. Très, très beau spectacle qu'il ne faut pas louper. Oui, il y a du Starmania aussi dedans. Oui. Merci. On se retrouve dans un petit instant pour un petit tour de chant. Absolument. Allez, super. D'abord, on a un petit tour de table parce qu'on a envie de connaître vos petits bons plans à vous. Allez. Alors les bons plans, c'est les coups de cœur, bien sûr, de nos invités sur ce qui les fait craquer dans l'agglomération grenobloise. Florence, on est bien, on s'entend bien. Qui c'est ? Pascal Ferrazzi, pâtissier chocolatier qui fait les meilleurs croissants du monde. Tiens donc, vous le dites. Ça a été validé ici sur ce plateau il y a quelques temps. Regardez ce pâtissier chocolatier exceptionnel. Il est chocolatier de métier, il fait les meilleurs croissants du monde, en effet. Alors c'est très subjectif pour certains. On est quand même beaucoup à être d'accord et ils sont bien joufflus. Oui, il faut les réserver très à l'avance. Et il y a un monsieur absolument charmant, vraiment. Exactement. Et donc, c'est Cours Jean Jaurès. Avec modération, bien sûr. Sinon, on va faire du wakeboard. Exactement. Voilà. Un petit coup de cœur solidaire aussi. Oui, petit coup de cœur pour l'association Dynamigo qui est installée à la Buisse et qui va démarrer le Raid Handi Valide de Grenoble à Nice en passant par la Buisse, une petite étape à la Buisse, clin d'œil. 1000 km de déplacement, vélo, handi, voilà, on voit des images. Qui veut changer le regard du handicap. Qui veut changer le regard du handicap. C'est vraiment travailler sur l'inclusion et c'est vraiment une très très belle action avec Carole Montillier qui participe, avec un gagnant de Koh-Lanta pour le départ depuis la Buisse. Vraiment une très très belle opération avec une équipe de dingue. Je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps et vraiment ils sont super motivés, engagés et c'est vraiment très très chouette. Absolument, merci pour ce petit coup de cœur. Et puis, allez, un bar quand même, parce qu'après l'effort... Après l'effort du vélo, on peut aller prendre un coup. Donc, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le Bijou, qui est un bar nouveau qui est à côté des Halles Sainte-Claire. Donc voilà, c'est sympa, il y a des bons cocktails et on peut grignoter 2-3 tapas à côté. Donc, voilà. Petite rue derrière, non ? Je sais pas si c'est pas vers la rue de la Paix, non ? Je sais pas laquelle c'est la rue de la Paix, mais sur les Halles Sainte-Claire, c'est par là-bas, oui. C'est le côté poste, pas côté Place Notre-Dame. D'accord. Mais bon, de toute façon, elle n'est pas très grande, non, donc c'est pas ça on peut faire le tour et le trouver facilement. Donc le bijou. Exactement. Le petit coup de cœur pour aller boire des cocktails sans alcool, bien sûr, avec modération. Après le ski, tout à fait. Eh bien, merci pour ces petits bons plans. On a droit à une petite chanson ? Allez, on y va. Parti. Elle est extraite de Voyage ? Elle est extraite du spectacle, bien sûr. C'est un arrangement entre la chanson Africa d'Ismaël Lo et puis la chanson Asimbonanga de Johnny Clegg, bien sûr. Donc, on vous fait la deuxième partie, la partie chantée a cappella Asimbonanga. Eh bien, on vous écoute avant de dire au revoir. Asimbonanga, Asimbona, umande latina, la pecona, la pelicona. Asimbonanga, Asimbona, umande latina, la pecona, la pelicona. Asimbonanga, umande latina, la pecona, la pelicona. Bravo à vous tous. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.